Nous célébrons aujourd'hui Yutet Kislev, jour de la libération de Rabbi Shlomo Zalman Dejol du Tsar. Cet événement constitua un nouveau départ pour l'enseignement de la Chassidoute, au point où le Rabbi Rachab, cinquième rabbi de la dynastie Chabad, le proclama Rosh Hashanah la Chassidoute. La tradition veut d'ailleurs que Rabbi Shlomo Zalman lui-même ait dit « J'ai conféré au jour du 19 Kislev, Yutet Kislev, date de ma libération, le même niveau de sainteté que Yom Kippour. Toutes les requêtes qui seront formulées par un juif en ce jour seront exaucées. » Waouh! Rosh Hashanah, Yom Kippour, on y va un peu fort, non? Pourtant, ces paroles n'ont pas été dites après l'Echaïm, mais avant. Ce sont elles qui nous poussent à dire chaque année encore et encore, avec modération peut-être, l'Echaïm Velivracha. Rien d'étonnant dans ces proclamations lorsque l'on parcourt nos textes les plus anciens. Comment comparer la journée de Yutet Kislev à Yom Kippour? Eh bien, force est de constater que rien de nouveau sous le soleil. De nombreuses choses dans la tradition ont la réputation d'avoir les mêmes effets que la sainte journée de Kippour. Je vous donne deux exemples. Le jour du mariage, qui est selon nos sages, le Kippour de notre vie. Et puis, Purim. Pardon, permettez-moi de rectifier quelque chose. Purim est selon nos sages supérieur à Kippour. Oui, vous savez, cette journée que l'on appelle Yom, le jour, Ha-Kippurim, qui est comme Purim. Kippour n'est que comme Purim. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous arrivons à Purim, à atteindre le niveau spirituel du jour sacré, alors que nous mangeons et que nous nous réjouissons. Quel est le point commun entre Purim et Kippour? Le point commun entre ces jours, c'est que dans les deux cas, nous sommes engagés dans le service de Dieu d'une manière inhabituelle. Ces exceptions, qui sont certes extrêmes, ne sont en fait que le fruit de la même démarche qui consiste à se lier au divin dans l'exception, c'est-à-dire la rencontre de l'essence de l'être avec l'essence de Dieu. Etzem, cherchez le Etzem de la personne sur le Etzem de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui confère le même caractère à l'union nuptiale qui atteste de la fusion de deux opposés, l'homme et la femme. Comment peuvent-ils s'unir? Parce qu'ils sont de la même essence divine. Enfin, n'est-ce pas là le secret de Yutet Kislev et de la Chassidoute? Révéler l'essence de la création, mettre à jour l'essence de la Torah, et enfin, faire jaillir l'essence de chaque juif. L'essence, et encore une fois l'essence, pour dire simplement un mot. Dieu.